Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce 30 septembre. Alors sans tarder, comme d'habitude, la heatmap qui est verte ce matin, avec Bitcoin plus 3.62, Ethereum plus 3.70, XRP légèrement en baisse à 94 centimes 89. 2,4% d'augmentation des marchés qui reviennent proches de 2 trilliards de dollars. Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano, Binance Coin, XRP, les 6 premières places, Solana 7e qui remonte aussi légèrement à 139 dollars. Fiat League, sans oublier, pour ceux qui ne connaissent pas ça, site très intéressant pour suivre l'argent qui rentre sur différentes devises comme USD, le KRW, là ici, l'Asie du Sud. On peut voir que c'est de l'argent qui rentre pour acheter. Ceci, par exemple, ne comprend pas les exchanges, que c'est des particuliers. Alors, 94 centimes, le XRP qui a monté, descendu, remonté, il fait pas grand-chose. Mettons que c'est pas très intéressant comme marché présentement. Il monte à 99 cents, il redescend, il fait pas grand-chose. Grand gagnant, Hives, AE, Rep, ZIL, Loom. Profitez de cette occasion si vous vous sentez pas en sécurité sur les marchés avec une opportunité que j'essaie de vous offrir de 50 $ de rabais sur une clé d'ISEN avec votre pouce biométrique ici. N'hésitez pas à dépenser un peu pour sécuriser vos fonds parce que vous pourriez le regretter plus tard s'il arrive de quoi avec les exchanges. Vous voyez les exchanges, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. La preuve, vos Sunberg, vous les gardez. Pour certains, sont encore pris comme dans les exchanges comme Binance, Kraken, Coinbase. Alors, faites attention. Si vos SGB auraient été sur une clé comme ça, ben vous les auriez eu. Ok? Je dis pas que vous les aurez pas, mais faites attention. Les exchanges, c'est dangereux. Ceci peut vous permettre d'accéder à un autre niveau pour votre sécurité. 50 $ de rabais, je rappelle. J'en parle parce que c'est très important. Ceux qui disent que c'est cher, la sécurité pour 109 pièces, moins 50 $ de rabais, je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser grandement. Il y a d'autres compagnies qui existent, le Ledger, Kobo, Helipal. Moi, je suis associé avec eux. Alors, c'est pour ça que je fais la promotion de cette clé-là. Merci. On commence avec Bitrue. Ici, le prix du Sunberg qui est monté tantôt à 67 centimes, redescendu à 54. Alors, pour quand même un prix intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a un engouement présentement pour l'achat de Sunberg après le pompe ici de l'ouverture suite à lundi? Ça a monté pour redescendre, se stabiliser. Ça, c'est une charte de 4 heures que vous voyez. Présentement, c'est à 54 centimes. Okay? Si vous en détenez 10 000 Sunberg, par exemple, ben, vous avez 5 000 $ ici qui vous pourriez vendre. Mais moi, ma stratégie, c'est de ne pas vendre, c'est de garder mes Sunberg pour plus tard. Vous pouvez me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Je rappelle ici que sur Flare Metric, on peut aller vérifier nos rewards. À date, j'ai gagné presque 40 Sunberg en staking une partie de mes Sunberg sur Flare. Pas sur Flare Metrics, mais ici, c'est l'outil qui nous permet de pouvoir voir nos Sunberg. On peut les mettre sur Descent, j'en ai sur Bifrost. Okay? Et les plus gros joueurs présentement on y va par vote de puissance. Ici, c'est Bifrost Oracle, Scandinode, AFTSO. Okay? En nombre de votes de puissance. Mais ceux qui récompensent le plus, vous allez voir, c'est différent. Lui qui récompense le plus présentement, c'est AFTSO, Scandinode, Bitfrost Oracle, Alpha Oracle. Use Your Spank et ainsi de suite. Là, 3.154, 3.113. Alors, à vous de décider si vous voulez mettre vos votes à une personne comme ça ici, une entité, ou les mettre à, par exemple, lui qui paye le moins, celui-ci présentement. À vous de voir. C'est pas parce que il est payant aujourd'hui qu'il va l'être toujours, mais moi, je préfère y aller avec les 4-5 premiers pour commencer dans une stratégie. On commence avec une nouvelle ici sur FRBN Crypto, un mineur qui retourne un paiement de 7626 Ethereum versé à tard par Bitfinex. L'utilisateur de Diversify Finance, excusez-moi, a reçu un paiement de 23 millions de dollars de frais de gaz. Et oui, le 27 septembre, l'équipe de Diversify, si je peux le dire comme du monde, a constaté la présence d'une transaction erronée avec des frais de réseau extraordinairement élevés.
Selon Etherscan, un utilisateur connecté avec un portefeuille physique a payé 7676 Ethereum, soit environ 23 millions de dollars au cours de la journée en frais de gaz. L'exchange décentralisé, qui est géré par Bitfinex, a payé des frais de gaz pour la transaction qui concernait le transfert de 100 000 dollars en Tether. Le site s'est récemment lié à Polygon et aussi ça s'est engagé pour faire une enquête sur l'incident, assurant que les utilisateurs, que les fonds qu'ils ont ne seront pas affectés. Et on peut voir ici qui remercie les mineurs du bloc 1 330 000, en tout cas peu importe là, 13 307 440e bloc, ok, 13 millions, ok, qui confirme qu'il va renvoyer les 7626 Ethereum. Il s'est gardé légèrement une commission, par exemple, on peut voir ici que les membres de la communauté de crypto se sont interrogés, il s'est gardé 50 Ethereum, soit 150 000 $, puis il a retourné tout le reste. Quand même, il aurait pu tout garder, hein. Quand même assez honnête pareil, hein, de pouvoir voir qu'il y a des gens encore sur cette planète-là qui sont capables de faire les bonnes choses. La Chine qui bloque CoinGecko, CoinMarketCap et TradingView. Ce blocage fait suite à l'interdiction totale par la Chine des transactions en crypto-monnaie et constitue clairement une tentative de limiter tout accès au marché. Si vous voulez un pays dictateur, la Chine, vous êtes le bienvenu. Là-bas, vous allez voir que votre vie, vous la contrôlez pas vraiment. Alors, la Banque centrale du pays a émis cette interdiction la semaine dernière, affirmant que le trading de crypto-monnaies a perturbé l'ordre économique et financier. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait qu'ils interdisent CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView, les gens, ils vont pas trouver une nouvelle façon d'aller voir des prix, franchement. Ils resserrent la vis, mais pas tant que ça non plus, là. Mais c'est un pays que j'irais juste en voyage, ça c'est clair. Gary Gensler, notre super homme qui gère la SEC, si on peut l'appeler ainsi, le big boss de la SEC, dit que les gens vont souffrir si les marchés de la crypto restent non réglementés. Alors, une raison de plus pour les réglementer, non? Alors, M. Gensler a fait remarquer que la croissance démesurée du marché des crypto-monnaies, qui a récemment atteint plus de 2000 milliards de dollars, 2 trilliards, souligne la nécessité d'une action réglementaire. Ben oui, puis l'action réglementaire, on attend que vous fassiez votre job. Ah, il se plaint que les marchés montent puis que c'est un marché florissant, la blockchain, la crypto et tout. Bon, alors, réglementez tout ça, puis le tour est joué, non? C'est votre job de faire en sorte que les gens soient en sécurité puis qu'ils perdent pas d'argent. Alors, pourquoi faire une nouvelle en disant que les gens vont souffrir puis qu'il faut que ça soit réglementé? S'il reste non réglementé, alors réglementez tout. Puis, fin d'histoire. Quelle mascarade, en tout cas, et quel clown, Gary Gensler. Très dessus, c'est le même personnage, finalement, que Jay Clayton, même en PA. Kraken, qui reçoit une amende de 1,25 million de dollars parce qu'ils ont tardé avant de faire un enregistrement. Alors, le CFTC les a épinglés. La plateforme d'échange a écopé d'une amende car elle ne s'est pas enregistrée à temps en tant que fournisseur de trading, de services de trading sur marge. Comme le précise un communiqué de la CFTC, Kraken a opéré pendant une période de temps sans s'être enregistré, alors que la plateforme proposait des services de trading sur marge. Les faits reprochés ont lieu de juin 2020 à juillet 2021, quand même une année, 13 mois, avant que Kraken ne change sa politique. Selon la CFTC, les clients de Kraken étaient obligés de clôturer leur position sous les 28 jours, mais ils ne le faisaient pas. Alors ça a été considéré comme un marché d'échange illégal. Petite amende pour eux autres, mais quand même. Cardano va investir 100 millions de dollars pour financer le développement de projets de la DeFi et des NFT avec Emurgo, qui est la branche financière de Crypto Réseau. Cardano a annoncé qu'elle allait investir 100 millions de dollars dans le développement de produits financiers décentralisés pour l'écosystème. Pour ce faire, la société va créer 2 filiales. L'une d'elles sera dédiée au lancement de startups basées en Afrique qui s'appuieront sur la blockchain Cardano pour développer leurs produits. Okay? Leur branche financière, Emurgo. D'accord?
La Suisse, premier crypto-fonds du pays, a été approuvé par le régulateur. Alors, bonne nouvelle. Ce nouveau fonds suivra la performance des 10 principales crypto-monnaies de l'indice Crypto Market 10 de Swiss Exchange. Six Swiss Exchange, mon Dieu. C'est difficile à dire, c'est bizarre. Hein? On va aller voir par exemple le site. Quoi ça ressemble, on va aller checker, comme on dit. Alors, bon, je pensais le trouver facilement. Et apparemment, un instant. Peu importe, Swiss Exchange, ici, ça va suivre le Crypto Market 10. Faites une petite recherche, mais apparemment, je sais pas si je suis sur la bonne place, là, ça doit être ça, là. Mais, vous irez voir. C'est vous qui devez faire vos propres recherches. Mais ça ici, je trouve ça très intéressant d'avoir un fonds où ce qu'on peut mettre des cryptos, hein, sans être obligé que ce soit nous qui prenons les décisions et que c'est eux qui s'occupent, Swiss Exchange, de gérer la patente, comme on dit. Il faut la tranquillité d'esprit, c'est le fun de voir que certaines personnes peuvent faire la job à notre place, mais à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Moi, je préfère gérer ma propre argent que la faire gérer par quelqu'un d'autre, là, maintenant que j'ai appris comment monter quelque chose et faire des sous. Là. C'est sûr qu'éventuellement, c'est peut-être que je dis pas non pour investir dans un fonds indiciel. On va voir. Le fabricant des machines de minage Bitmain serait sur le point de cesser ses ventes en Chine. Regardez, c'est assez impressionnant. Hein? Basé à Pékin, les fabricants de périphériques de minage Bitmain devrait également délocaliser la majorité de sa production à l'étranger suite au dernier tour de vis des autorités chinoises. Ça a la vis, hein? Il continue. Bitmain, qui est l'un des plus grands fabricants mondiaux de minage de Bitcoin, d'équipements, prévoyait de suspendre la vente de ses machines aux mineurs de Chine continentale. Cette décision qui a été relayée par 3 sources restées anonymes, ils veulent pas de problème, hein, ferait suite à l'interdiction des crypto-transactions prononcée en fin de semaine dernière par les autorités chinoises. 2 de ces sources sont chargées de racheter des machines au principal pool de minage local, tandis que la troisième a collaboré étroitement avec des mineurs chinois. Bitmain devrait également délocaliser la majorité de sa production de Shenzhen dans le sud de la Chine vers d'autres pays afin de se conformer à ces nouvelles restrictions. C'est ce qu'ont confié les 3 sources anonymes. En parlant de Bitcoin, on va aller voir le Salvador qui est en train de préparer sa ferme de minage qui est alimentée par nul autre que de l'énergie volcanique. Nul autre que par de l'énergie volcanique. Je suis trop pressé aujourd'hui, je vais respirer un peu. Alors, le président du Salvador a montré des images des premières étapes d'une installation géothermique permettant de miner du Bitcoin. Dans un tweet publié mardi, Nayib Bukele, hein, qu'on sait que lui, il est bien content d'avoir rendu la monnaie légale là-bas, le Bitcoin, a diffusé une vidéo montrant la progression du Salvador dans la mise en place d'une installation de minage alimentée par de l'énergie géothermique volcanique. On peut y voir des équipements dédiés à la production d'énergie ainsi que des techniciens en train d'installer des périphériques de minage. Là. Okay. Le dirigeant n'a toutefois pas donné plus de détails, se contentant d'évoquer des premiers, dans le fond, comme résultat. Là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez qu'est-ce que ça donne. Là. On peut aller voir l'image immédiatement. La vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Se donner autant de troubles pour miner du Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, quand je vois ça, je suis découragé, là. Regardez. Tout ce beau monde-là qui installe des trucs compliqués, mais si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis l'énergie du volcanique, ben au moins, ils l'ont gratuit. Là. Mais regardez l'installation. Ils n'ont pas perdu de temps. Hein? Ils se sont dépêchés à produire, comme on dit. Et on peut voir ici aussi une image que j'ai sélectionnée sur Twitter avec Nayib Bukele, là, avec l'installation avec une vue par drone ou peu importe. Là. On peut voir, hein, c'est comme assez immense. Tout que des fans, hein, faut dire. C'est spectaculaire. Alors là-dessus, je mets fin à ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si mon contenu vous a plu, faites un petit like. Vous savez, hein, je suis en train de regarder pour comment changer un peu ma chaîne. Ben un peu. Changer ma chaîne de façon à faire des vidéos plus concentrées sur un sujet en particulier.
Je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup comme de l'art, tu sais, Flare Finance, c'est beaucoup de comme les SGB, le monde, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur SGB s'ils restent pognés chez Coinbase, ça. Je peux pas répondre à toutes les questions, je réponds le plus possible. Il y a des choses que je peux pas savoir non plus. J'ai fait un petit short hier pour vous dire que vous allez recevoir des X-Files, Experimental Finance, qui appelle de Flare Finance, qui va rouler sur le réseau Sunbird. Le 5 novembre, ils vont faire un Snapchat, peu importe où ce que vos SGB sont. Même s'ils sont sur Coinbase, peu importe, qu'ils n'avaient pas encore accès, eux, ils vont faire un Snapchat puis ils vont vous donner accès à les nouveaux jetons qu'il va avoir. Allez voir sur leur page pour plus d'informations sur Twitter. Vous allez trouver une tonne de trucs, comme par exemple un document que je savais pas qu'il existait, le flow.page.finance. On peut voir des endroits pour communiquer avec eux, là. Okay, tout ça, j'avais comme jamais vu ça, c'est nouveau, je pense. Et on peut voir aussi qu'ils font une présentation ici, 30 000 vues, que c'est live pour minter du Canary Dollar avec du SGB. Là, j'ai même pas fait ça moi non plus, là. On peut aller sur xfl.flare.finance. Ça va très vite, les nouvelles, hein. Ça déroule extrêmement vite. Même moi, j'en perds des bouts, là. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe là, pour trader du Canary Dollar contre du SGB dans le liquidity pool qui est disponible. J'en ai perdu, comme je vous l'ai dit, moi-même un bout. On dirait que j'ai un 12 heures que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Phase 1, phase 2. xfx.flare.finance. Allez voir ça sur leur page. Suivez le bon compte, 76 000 followers, 77. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.